On se retrouve dans la bibliothèque du Salon pour cette télé du Salon du livre et de la presse jeunesse en compagnie de nouveaux invités. Julien Renon est toujours avec moi. Julien, pour donc des lectures à voix haute. Tout à l'heure, on va découvrir de nouvelles dédicaces qui sont envoyées, vous le savez désormais, à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d'une opération qui s'appelle Une histoire pour toi. Je vous repréciserai ça tout à l'heure au moment d'introduire Julien. Notre invité Rémi Courgeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur illustrateur. Alors on va présenter quelques-unes de vos dernières nouveautés et on va parler évidemment de votre rapport au salon. Mais d'abord, pour commencer, pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment on vous définit Rémi Courgeon? Est-ce que c'est compliqué comme question ou est-ce que comment on vous définit? C'est pas très compliqué. Je suis auteur et illustrateur et mais avant tout, je me définis comme un raconteur d'histoire. Voilà, moi, ce qui me pousse à faire des albums, ce qui me pousse à rencontrer des classes avec des livres sous le bras, c'est le plaisir, le bonheur de raconter. Donc vous êtes d'abord quoi sur l'oral quand vous imaginez une histoire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait mes premiers bouquins, je savais pas que je serais invité comme ça dans les écoles. Je savais pas, je connaissais pas le métier. Et puis tout à coup, on m'a lâché dans une classe de 25 fauves où j'étais totalement terrorisé et je bafouillais. Et puis finalement, au bout du compte, au fur et à mesure, une deuxième classe, une troisième, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à arriver et à dire je vais vous raconter une histoire. Expliquez-nous ce rapport avec les écoles pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui vous amène à aller régulièrement dans des classes? C'est comme ça en France. C'est comme ça en France. C'est que je dis ça parce que je voyage pas mal et dans d'autres pays ils sont tout étonnés qu'on pratique ça en France. Mais en France, les auteurs et les illustrateurs, les autrices, les illustratrices sont invités dans les écoles et à parler de leur métier, à faire des ateliers, d'écriture, des ateliers de dessin, à montrer leurs dessins, à raconter des histoires. Et ça, c'est un lien absolument génial parce que ça veut dire que, contrairement à peut-être certains auteurs côté adulte, nous, on est en prise directe avec nos lecteurs. Là, que vous rencontrez donc dans ces classes et à qui vous pouvez peut-être parler de vos nouveautés dont on va parler tout de suite. On a le livre du rien. Alors ce sont deux ouvrages. On va parler également de Ta peau contre la mienne dans deux univers très différents. Est-ce qu'on peut présenter d'abord ce livre-là? Vous avez tout fait, hein? Vous avez écrit l'histoire et vous avez fait des illustrations. Tout à fait. Alors le livre du rien qui est paru au Seuil en septembre devait paraître au printemps. Et puis voilà, il y a eu quelques petits événements qui ont fait que ça a changé. Et donc les deux livres sont sortis à un mois d'écart. C'est deux livres qui sont très différents. Le livre du rien, c'est l'histoire d'un grand-père qui offre un livre à sa petite fille. Et ce livre n'a que des pages blanches. Elle comprend pas bien. Elle pense que c'est un carnet ou voilà. Il dit non, surtout il faut que tu rien écrire dessus. Le livre du rien, il a simplement un pouvoir magique. Puisqu'il va, à chaque fois que tu l'ouvriras, tu auras une idée nouvelle. Mais attention, si jamais il y a la moindre tache sur une des pages, il perd son pouvoir. Ah oui. Et ce livre accompagne la vie de cette petite fille. Et on va parler aussi d'un des derniers ouvrages que vous nous présentez. Ça s'appelle donc Ta peau contre la mienne, où on retrouve encore une petite fille, mais cette fois dans un univers très différent. Là, on est plus dans du western. Oui, c'est clairement un western. C'était une envie très profonde de traverser l'Arizona à cheval au grand galop. J'ai écrit ce livre il y a longtemps, mais il se trouve que tous les dessins, je les ai faits pendant le confinement, dans mon atelier où je pouvais à peine sortir. Et j'étais quand même très très content de m'évader comme ça avec cette petite fille.
Merci beaucoup Rémi Courgeon pour ces présentations. Vous restez évidemment avec nous, mais on va marquer notre petite pause pépite, l'instant pépite dans ce fil info. C'est désormais un rendez-vous auquel vous êtes habitués. Les enfants qui sont membres des jurys qui décernent ces prix, ces pépites qui sont donc remises chaque année par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, font leur critique des ouvrages qu'ils ont pu découvrir donc au cours de ce salon. Là, c'est Clémence qui va nous parler de ce livre illustré ABC de la nature qui a remporté la Pépite d'or. Et oui, cette année, en 2020, on écoute Clémence. Bonjour, je m'appelle Clément, je vais vous présenter ABC de la nature de Bernadette Gervais. Je vais prendre une page. La lettre N, il y a des animaux, des plantes et des fruits. Les animaux et les plantes et tout ça sont prêts à sortir du livre. J'espère que vous aimerez autant que moi. Merci et au revoir. Ah oui, il a été très apprécié ce livre ABC de la nature, ce livre illustré donc qui a remporté la Pépite d'or 2020. On va passer tout de suite à notre instant lecture, Julien Renon, parce que donc on a cette opération Une histoire pour toi qui est mise en place par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse cette année. Comme les enfants ne peuvent pas aller au salon, eh bien les livres vont aux enfants. Ce sont donc des ouvrages qui ont été achetés par le salon auprès des librairies partenaires pour les distribuer gratuitement à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis. Et avec à chaque fois un petit geste des auteurs, des illustrateurs personnalisés, des illustrations. Donc, on en voit à l'écran. Voici la première. Elle est signée Marie d'Orléans. Un deuxième exemple, donc, sur ces marque-pages, parce que voilà, vous le voyez à l'image, ça ressemble à ça. Et cette illustration est signée Éléonore de Villepoix. Des images, mais également des mots, Julien. J'y ai pensé pendant 10 ans. Je voulais faire un bouquin qui se passerait à Bobigny. C'est dans le 93 qu'ont vécu et travaillé les meilleurs maraîchers du monde, ceux qui ont inventé la permaculture d'aujourd'hui. Je voulais que ça se passe au 19e siècle, quand sa banlieue nourrissait Paris. Je voulais que ce soit une héroïne forte, courageuse, qui mène la danse. Je voulais réunir l'autrefois et le maintenant. Et puis j'ai rencontré Bernadette, en vrai. J'avais des idées, elle m'a donné une histoire, la voilà. Et c'est l'histoire de Marie Desplechin. Grand Ours 2020 qu'on a reçu en direct sur cette télé du salon. Ce livre est pour toi. Après chaque phrase que j'écrivais, je regardais si tu étais encore là, à me suivre dans cette histoire. Et quand j'étais sûr de t'apercevoir derrière moi, je repartais à l'aventure. J'écris des livres pour cela, pour partager mon chemin avec des jeunes lecteurs. J'écris pour ne pas être seul. Mais j'écris aussi pour le moment où tu passeras devant moi. Tu me doubleras et tu traceras un chemin plus important, ta vie. Et cette belle phrase est de Timothée de Fontbelle. Merci beaucoup Julien, Rémi Courgeon. C'est devenu une tradition dans cette télé du salon. Dans ces fils infos, on demande aux auteurs, aux personnes qui viennent sur ce plateau de nous présenter un livre qui les ont marqués dans leur enfance. Vous, c'est quoi ? Eh ben, c'est évidemment Pecosville. Voilà, Pecosville, ce bouquin que je traîne depuis des années, que j'ai un peu ressorti de la poussière parce que je sais pas très bien où je l'avais rangé. J'ai adoré ce livre enfant. Il se trouve que c'est un western. Et quand on m'a posé la question, je me suis dit oui, c'est vrai, j'ai fait un western, mais j'ai pas du tout en faisant Ta peau contre la mienne, je n'ai pas du tout pensé qu'il y avait une filiation entre les deux. Mais il y a plein de choses en commun. Sauf que c'est une histoire de gros macho, et c'est qu'une histoire de mec, un peu viril. Et que moi j'ai fait une histoire où il y a une fille à forte personnalité, une fille qui décoiffe. Des filles qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans vos ouvrages. Oui, j'écris pratiquement toujours des histoires de filles. Je préfère écrire. Plus je m'éloigne de l'enfance et plus j'écris comme si j'étais une petite fille. C'est absolument Vous avez une explication à ça ? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Aucune. Sauf que j'ai quand même je raconte des histoires aux garçons et aux filles, mais beaucoup aux garçons. Des histoires de filles fortes, respectables, droites, courageuses. Qui ont du punch, voilà. Donc
et ça me plaît beaucoup plus que de projeter ma propre personne, ma propre enfance par exemple dans les livres. D'accord. Donc, vous avez fait là dans le western dont on parlait tout à l'heure, Ta peau contre la mienne. Vous renversez un petit peu les clichés dont vous parliez dans Pecos Bill tout à l'heure, avec ce côté un petit peu macho. On va se quitter avec l'image que vous voulez nous cette montrer. Image, elle me met au plafond. Franchement, à chaque fois que je la vois, même encore aujourd'hui, c'est ce bébé qui mange, qui a tué de ses propres mains un guépard et qui est en train de le terminer sur la peau du guépard. Alors ça. Cette image, c'est mon image préférée de tous les livres que j'ai eus quand j'étais enfant. Voilà. Merci beaucoup Rémi Courgeon d'avoir été notre invité sur ce plateau dans ce Fil Info. Merci d'avoir été avec nous. Merci Julien. Beaucoup. On se retrouve très vite sur la télé du Salon.